Bienvenue pour le débat climat. Il arrive là pour nous vivre une semi-finale, pour nous découvrir une zen mauricien qui n'a pas de expertise, une document pour débattre le thème qui est super important, qui appelle changement climatique. Reste avec nous pour nous découvrir ces 4 écoles là qui peuvent faire nous vibrer pendant cette semi-finale là et surtout découvrir le finaliste. Reste avec moi. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir tout pour premier semi-finale organisé par MCB en collaboration avec Rajiv Gandhi Science Center ainsi que le docteur François Gémen qui lui paraît tout ça jolie aventure qui appelle débat climat. Pour la suite, Mopouzis passe brièvement le fonctionnement de session de sa côté. Le stage là pour tout le temps la place pour l'équipe pour et l'autre côté l'équipe contre. Une session qui démarrait avec 3 speakers. Premier speaker les rapproche pour les exposer ce point. Il y a 5 minutes pour ça et mêmes affaires de l'autre côté. Prochaine étape, vous avez 2 minutes pour vous concerter entre eux. Après, nous passons l'étape que vous refit point l'adversaire. Le deuxième speaker il rapproche vers ce desk et il y a 5 minutes pour ça l'étape là. Et mêmes affaires vice versa pour l'équipe contre. Et troisième dernière partie de l'étape, c'est conclusion. C'est troisième speaker qui rapproche vers ce desk et il y a 3 minutes pour sa phase là. Et pareil de l'autre côté. Comment nous capables de vivre une compétition sans ban membre jury? Laisse-moi présenter 5 membres jury qui vont accompagner nous pendant la semi-finale. Akshay Kawlesar, Johan Haig, Lion Clash, Fabiola Monti et Monsieur Rangou. Nous avons un star qui peut faire nous vibrer pendant cette session débat climat là. Applaudissements pour les 2 écoles qui voulaient représenter l'équipe pour sa première session là. Les élèves de Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. C'est un adversaire aujourd'hui. C'est le Forestside SSS Girls. Thème qui est là pour débattre aujourd'hui, c'est situation tellement grave qui nous pour bizarre. Servir une technique scientifique, comment geoengineering, pour qu'il nous évite catastrophe climatique plus divin. Alors, je profite pour m'inviter le premier speaker du Mahatma Gandhi Secondary School Solferino pour les rapprocher vers ce desk. Bonjour, membres jury et chers camarades. L'humanité en danger. Nous avons devant nous une urgence climatique. Situation bien grave et dramatique. Qui fait? D'après IPCC, si nous dépassons 2 degrés d'augmentation de température, ou connaît qui peut arriver, tout récif corallien pour mort, pour ne plus dans un lagon, la place dans le monde qui peut rester. 75% habitent à la mer pour détruire. Niveau la mer pour monter sensiblement. L'économie d'un petit pays qui dépend le tourisme pour grandement affecter. Faut possible payer la même pour couler. Plus que 80% abeilles pour mort avec sa 2 degrés augmentation là. Pour fleurs, vins, fruits et légumes, je disais être polliné par une abeille. Mais on peut imaginer qui a été la famine pour atteindre nous, la sécheresse pour plus aggraver. Tellement de l'eau pour marquer qu'espèces vivantes pour mort comme un zambalac tombé au pied. Paradoxalement, une inondation meurtrière pour venir imbarrable partout dans le monde. L'humanité peut exposer à toute nouvelle qualité maladie. Un vrai apocalypse devant nous. Comment ça 2 degrés d'augmentation de température là capable d'arriver? D'après IPCC, ça peut arriver si on dépasse l'émission CO2 par plus que 500 gigatonnes. Actuellement, le monde émet en moyenne 35 gigatonnes CO2 par an. Veut dire, résiste à peu près 15 ans pour nous détruire notre planète. Ouf, ça donne frisson, non? Alors là, une négociation et action internationale pour diminuer l'émission CO2 peut tomber dans l'eau. Mais combien nous pouvons tarder pour agir? Aster, on peut comprendre qui fait une situation bien grave, ce qui peut arriver, l'irréversible. Augmentation de température peut faire glacier fun. Les vins de l'eau douce, les mélanges dans la mer et diminuer sa salinité. Les là, plus rayon soleil pour pénétrer de l'eau au lieu de refléter l'eau. Ça fait la température de la mer augmenter encore. Ça scénario-là continue même. C'est un cercle vicieux. Aster, même si nous diminuons l'émission CO2,
ça cycle là pas pour arrêter et température pour continuer à augmenter. Alors, qui nous fait? Non, on n'y est pas capable de faire. Sauf contrôle sa cycle là et augmente sa l'étang 15 ans là qui nous restait en espérant nous trouver une solution plus devant. Qui dit contrôle dit engineering. Situation tellement grave qu'il nous faut besoin de techniques scientifiques comme la géoengineering pour qu'il nous évite catastrophes plus divan. Qui est géoengineering? C'est une technique scientifique qui réduit la quantité de CO2 de la Terre, diminue les rayons soleil qui traversent l'atmosphère et souffle la Terre. Comment géoengineering marche? Premier, créer un miroir spatial et il se prend granule du ciel d'un nuage qui trouve dans une stratosphère pour capable de contrôler la radiation soleil, refléter plus loin, au lieu de laisser absorber l'eau de la Terre et sauf l'atmosphère. Créer un pied artificiel qui peut capter CO2 1000 fois plus vite qu'il fait naturel. Il stocke dans une forme qui n'est pas dangereuse. Troisième, créer un système de réfrigération l'eau glacier pour empêcher de fondre plus vite. Quatrième, modifier la végétation génétiquement pour adapter à réchauffement de la Terre. Et que vous n'êtes pas mort, sinon, ça capable de compliquer la situation. Cinquième, créer un lagon et barrage artificiellement pour contrecarrer le rehaussement au niveau de la mer. Ça capable de faire avec 121 déchets qui nous produisent annuellement. Sixième, fertilise la mer, surtout ce qui est infertile, pour reproduire phytoplancton d'une façon contrôlée. Phytoplancton, c'est un grand absorbeur CO2. Alors, comment on trouve? Geoengineering, c'est la solution qui est capable de sauver l'atmosphère. Merci. Cher jury, moi l'adversaire, Madame la Legita, et moi l'audience, me disent tout un bon zoo. Après tout ça, van recherche qui me fait là, ça me geoengineering là me fait moi trembler. Pas de tracas, je dis pour ne plus sentir la terre en bas de l'épée d'un chimama. Le premier point, ça y amène une catastrophe, un dégât catastrophique qui est relié avec le changement climatique. Vous connaissez qui fait? Parce que nous besoin infuse 10 millions de tonnes de particules soufre dans la stratosphère. Et que ça, les blocs n'est 1% rayon soleil et pour diminuer la température n'est pas 1 degré. Je trouve ça efficace. Déjà, vous avez ça de réagir pour l'appeler l'acidique. L'appeler l'acidique qui a détruit notre agriculture, déforme nos bâtiments et même faire gagner les malades de la police. Et la deuxième méthode, c'est CDR, Carbon Dioxide Removal. Ça veut dire que nous besoin augmenter le pH de la mer pour lui gagner une nature alcaline. Et quand on fait ça, vous réalisez qu'il peut arriver nous bonnes plantes, nous bonnes animaux aquatiques. À la fin, geoengineering, qui peut faire? Il peut aider le changement climatique ou bien il peut aggraver le changement climatique. Nous deuxième point, pour contrôler la température, nous besoin servir d'un aérosol artificiel. Là, ça fait grave. Parce que dans le pays, dans la période de la guerre, ils ont servi ça pour contrôler le climat de l'adversaire. Pareil comme les États-Unis ont fait, en 1967 à 1972, l'ITI essaie d'augmenter la saison, période de la pluie dans le nord du Vietnam, et l'ITI même essaie de faire plantation de canne du Cuba sec. Mais dans quel monde nous pouvons vivre? Avant, nous pouvons servir des armes, bombes pour la guerre. Après, nous servir le temps, mais nous venons plus que bon Dieu, nous. Nous pouvons dévier avec un problème qui est plus sérieux et un problème qui racine le changement climatique. Parce que nous pouvons servir nos ressources, nous pouvons servir nos ressources pour résoudre un problème qui geoengineering peut causer, non plus un problème qui changement climatique peut causer. Tout cela pour cause une fausse alarme de sécurité que les policymakers, la société, pour ne plus suivre une solution durable et que pour ne plus prendre une action pour réduire l'émission de carbone dioxyde dans l'atmosphère. Nous cinquième point, une convention pour lever une question éthique. Qui s'en prend sa responsabilité là, hein?
sans climat la Terre, sans un entier planète ce système, qui ça prend sa responsabilité là? Le gouvernement pas prendre parce que demain, si quand dans une région la Terre peut gagner un méfait et que l'autre région la Terre peut gagner un bienfait, ben je pas croire pour une injustice sociale, pas pour la guerre qui dans mon parti peut gagner bien méfait, dans l'autre parti peut gagner bienfait. Nous sixième point, il reste une incertitude scientifique. Même pareil comme IPCC, International Panel of Climate Change in GEA, nous pas besoin de l'avant avec ça parce que nous pas connaît qui peut arriver avec ça. Parce qu'il y a encore une phrase expérimentale et théorique. Tout simplement pour expliquer ça, il paraît comme moi, pas comme même women, de même décide pour quoi Briani. Qu'est-ce que vous pensez que vous gagnez? Restaurant 5 étoiles ce Briani? Non, vous gagnez kitchery avec moi. Tout ça, ce point-là, il est sorti dans un document qui s'appelle De facto Geoengineering, qui cause les restrictions contre Geoengineering, contre HBF, Heinrich Böll Foundation, et une compagnie comme Home, Hands of Mother Earth, et 41 organisations internationales qui opposent contre Geoengineering. Plus, il y a encore une organisation qui oppose geoengineering, pareil comme ETC, CIEL, Center of International Environment Law, et Environmental and Climate Justice, plus il y a IPCC même et le Parlement européen. Je ne peux pas penser que je dire en cause à faire. Depuis les autres que fini réaliser, c'est geoengineering là qui a danger ça. Merci. Nous passons à l'autre étape, sa première demi-finale là, c'était dans 2 minutes, les deux équipes pour se concéder en doute et c'est parti. Fin, ça 2 minutes qui n'a qu'au doute pour se concéder en doute et là nous passons à l'autre étape, c'est le moment que vous refit point de l'adversaire et vous profitez pour inviter deuxième speaker Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. Bonjour tout le monde. Jolie présentation, mon camarade. Mais, je ne suis pas trop d'accord. En 2010, philosophe Stephen Gardiner dit si les mondes pas fait des efforts pour réduire l'émission CO2 de l'atmosphère, pour arriver à l'ère que l'humain doit faire choix entre empire changement climat ou soit engagé dans le géoengineering. Aujourd'hui, l'humanité peut retrouver exactement dans sa situation. Mon camarade peut dire plutôt réduire l'émission CO2. Nous pas dire le contraire, sauf qu'il n'y a pas assez. Négociations entre pays pour diminuer l'émission CO2 datent depuis 1997 dans le protocole Kyoto. Mais au lieu de diminuer, l'émission CO2 est augmentée par 4 fois. Vous trouvez, négociation pas aboutie. Mettons qu'une négociation finalement réussit. Mais vous pouvez croire que le problème là arrête là même? Non! CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère et il y a trop beaucoup en excès qui peut continuer à se flatter. 30 ans de cela peut être le point de solution. Mais à ce terre, nous déjà dans un cycle vicieux. D'après Einstein, la Terre recevra une énergie à peu près 160 millions de tonnes équivalent pétrole du Soleil, c'est-à-dire 20 000 fois plus l'énergie que fossiles fuels capables de produire. Puisque la température est tellement augmentée, nous peinons le choix qui plaît God pour réussir diminuer. Nous obligeons à trouver les autres moyens scientifiques comme le géoengineering pour refléter le soleil et tirer nous d'orbise. À ce propos coût, les mondes peuvent déjà dépenser des milliards de roupies pour avoir un satellite dans l'espace et à découvrir les autres planètes pour guetter ces autres habitables. Zom, vous avez oublié combien casse-pé brûlé en ça et qui par rapport non n'y apporte l'amour. Mais pour sauver maman la Terre et que ce 9 milliards d'habitants nous poutiquent, est-ce qu'il y a une autre solution? Concernant un risque associé, cite-moi une filière scientifique qui parvient avec ce risque. Existe ça? Engineering quand même, les minimise manière. Bizarre get en gros qui soulagement géoengineering point mini. Par exemple, si servir un miroir spatial pour refléter excès rayons soleil et empêcher de continuer à réchauffer l'atmosphère, ça peut avoir un bénéfice énorme comment? Premier, réduire la vitesse qui glacier faune. Deuxième, réduire la montée niveau de la mer. Troisième, augmente la productivité des plantes parce qu'ils ne peuvent plus brûler par beaucoup de soleil et que la sécheresse. De toute façon, plantes possèdent 1% de l'énergie pour 3 à 6 heures de temps.
pour produire à manger dans la photosynthèse. Je ne pas croire que nous pouvons faire un miroir spatial ou soit un nuage artificiel qui peut bloquer le soleil net. Géoengineering comme un homme, ou connaît un petit couteau capable de servir pour couper les légumes ou soit capable de servir pour tuer du monde. Les pareil ici. Mais beaucoup d'affaires peuvent venir un élément de confiance internationale soutenu par un cadre légal bien strict. Besoin un protocole bien défini pour diminuer les possibilités pour pas mal servir géoengineering. Mon dernier point, c'est le droit moral. Ban camarade, à chaque fois que la science une route sur la souffrance du monde, qu'il y a non moral, qu'il y a religion, qu'il y a communauté, fin toujours un millier la voix qui ne lève. Qu'il y a fertilisation in vitro, qu'il y a transplantation organes, qu'il y a genetic engineering vous êtes. Fin toujours dans l'opposition qu'aux autres. Mais pas pour ça qu'ils n'ont pas fin rendre humain service. Aujourd'hui, quand on soulage un problème commun qui peut aggraver, qui fait des affaires hypocrites, à nous donne géoengineering ce sens, surtout quand tous les autres moyens bien limités. Vous êtes, quand tous les sports sont noyés, ban mal divin, qui servent géoengineering pour créer une cité artificielle et créer leur ce peuple. Vous êtes appelé the City of Hope. Pour le monde, c'est this geoengineering qui est capable de solution of hope. Merci pour votre attention. Nous, mon camarade indien, qui est une situation tellement grave, qui nous besoin servir de geoengineering pour que nous atteignions un objectif là qu'au Paris. Laisse-moi dire vous autres, qui est un article par Research Institute of Sustainability écrit par RIFS avant IASS, ce directeur scientifique Marc-Laurent India, qui geoengineering pas aide à accomplir aucun man objectif la qu'au Paris. Parce que premièrement, il y a une incertitude. Redonnez ce petit papier, dis-moi, qui est ingénieur donne la garantie qu'il n'est pas pour créer un nouveau problème et qu'il y a une vraie solution pour un problème qui nous est dans aujourd'hui. Deuxièmement, peine assez d'informations sur combien de refroidissement il peut faire, combien il peut coûter et qui risque le système de la Terre et la société. Troisièmement, réalistiquement parlant, vous autres, il peut prendre nous la fin 21e siècle pour implémenter ça. Parce que vous avez fait un investissement dans l'infrastructure, dans la recherche, dans les ressources. Vous avez mis un cadre légal même en place avant. Ça même nous paye, non? Que ça n'a pas pris de décision quand pour lancer un ballon là, quand pour injecter dans la stratosphère. Et c'est une mal passé, qui s'en te blâmer là? Je vais blame game encore? Mais il n'est pas bon. Et nous devons attaquer le problème là depuis son racine. Rôde solution pour problème, pas rôde solution symptôme. Les comédiens ont un diabète, je vais manger le 2 grammes à tête en deux. Mon camarade, je vais me empiter les pieds comme ça. Mais je dis, non, je vais insuline. On va faire une piqûre, mais correct, moi. Mais comme ça même. Et il y a un problème moral qui peut arriver là, vous êtes. Man industrialiste qui donne de l'huile, ça là, je vous dire comme ça, nous pouvons polluer même, nous pouvons polluer même. Là, nous gagnons une approche technofixe. Ça veut dire une solution facile. MIT dit, geoengineering, une solution technofixe. Je vous dire comme ça, nous pouvons polluer, oui. Mais nous pas pour faire geoengineering là, il pas pour finir résoudre. Mais comme ça, il pas mal, c'est vous êtes. Le point qu'ils ont dit nous, qui nous dans un siècle vicieux. L'année venue, nous pouvons rester faire pollution même parce que l'atténuation avec arrêt de faire pollution, ça m'a fait là, il n'est pas morcé. Siècle vicieux avec eux. Engineering, il fait un plus grand siècle vicieux. Il fait un expert dans le climat et l'énergie at Center for International Environmental Law, désolé, India, qui lui paie termination shock, vous êtes connaissez qui veut dire termination shock? Moment où nous arrête d'injecter souffle dans l'atmosphère, moment où nous arrête de faire des affaires là, si température avant, dans mon risque, fait 20 degrés, nous faisons du engineering, 16 degrés, un seul coup, quand on arrête, il vient 30 degrés, 35 degrés. Là, nous morts, là. Là, le 25 vicieux, là. Là, nous pas besoin de tasser là-dedans, là. Pour commencer, sauf vous autres, il y a un aérosol, il crée une maladie.
Je veux dire pour une inondation, pour une sécheresse, mais avec geoengineering, il peut accélérer un problème là. Parce qu'il peut changer nos modèles la pluie, il change nos modèles les temps. Nous ne pouvons pas prédire qui coûte qui pour une. Des 3 pays pour une grande inondation, des 3 pays pour une grande sécheresse, vous êtes. Nous pour la guerre entière, le monde pour venir, comment dire, un grand l'Afrique. Geoengineering, pays n'a pas donné la garantie, pas une certitude là-dedans. Et nous avons dit, nous avons un réflecteur, un miroir, il coûte 750 billions de dollars pour avoir ça, pour maintenir ça là-bas. Il coûte nous 100 billions de dollars. Si on réussit à rester là-bas, vous faire réparation, maintenance, 5 trillions de dollars encore. Quand vous avez nous pouvons même faire taxpayers money. Vous êtes pour accepter de payer autant qu'as pour une affaire qui, pas si c'est pour moi, c'est, les caves, moi, c'est. Les caves, pas moi, c'est si. Frère Frank Biamen, il dit, ici, un expert dans le changement climatique qui, pour connaître les mots, nous devons faire avant pour nous planète. Nous devons faire de grande échelle avant. Mais si nous faisons de grande échelle avant, ben là, nous pas tasser que ça une conséquence là à vie. Si fait que nous faisons, après nous trouvons tous nos animaux morts, tous nos animaux qui souffrir, ben nous tasser que ça, c'est vicieux. Pas c'est là qui c'est vicieux. Après qui c'est vicieux. Pense bien, geoengineering, est-ce qu'il y a une solution? Ou bien il y a un problème qui met maquillage en vie? Merci. Il arrive là pour nous 4e et dernière étape, nous première semi-finale débat climat et moi invite le 3e speaker Mahatma Gandhi Secondary School Solferino pour lui faire sa conclusion et pour cette étape là, il y en a 3 minutes. Bonjour tout le monde. Quand vous donnez un jimoun un petit calotte, il est capable de nous pareil. Si vous donnez un gros coup de poing et que vous blessez, il est capable de se retourner un gros coup de poing, mais avec un gros coup de pied, les 6 la table avec pile là-haut. Mais la nature, il réagit exactement pareil. Quand la terre se fait un tigit la pluie même tomber pour refroidir. Quand la terre se fait beaucoup la pluie tomber pour refroidir. Mais ou gagne avec ce bonus, flash flood, inondation, montée la mer, cyclone, glissement terrain, zis tout. Qui nous besoin faire pour empêcher maman la terre continue de se faire? Zis diminuer émission CO2, pas pour assez, comme Einstein a prouvé. C'est l'option qui restait, c'est nous tournons vers une approche scientifique qui appelle geoengineering. Mon résumé, c'est qu'il y a Chine dire. Premier, si dans une condition météorologique peut changer drastiquement, ça peut affecter la production manger. Niveau la mer peut monter et que ça peut créer une inondation catastrophique dans plusieurs pays. Deuxième, geoengineering, c'est une technique comme miroir spatial, diesel dans nuage, pierre artificielle, refroidi glacier avec et CO2. Mais CO2 cause réchauffement de la Terre car il agit comme un greenhouse gas. Mais ça même CO2 là, paradoxalement tellement il est un gaz frais, c'est dans un extincteur pour du feu. À la lila, geoengineering peut servir sa même technique là pour empêcher glacier faune. Nous pouvons convertir nos pires ennemis CO2 en nos meilleurs amis. Je raconte une petite histoire. J'ai 2 camarades fous qui sont morts. Un coup, un gros road commence à galoper des autres. Je commence à galoper, jusqu'à ce qu'on arrive côté un rond-point. Un c'est qui plie mal là-dedans. Il monte le colonne, mais c'est qui l'autre plie couillon la plie bête là. Il continue à galoper même. Quand ce camarade trouvait qu'il est prêt pour gagner à l'échelle là, ce camarade criait. Et ta, l'échelle là prêt pour monter toi là, monte le colonne toi ici. Ce camarade dit, pas casse-tête toi, moi n'a détour l'avance de l'échelle là. Ça même nous peut croire qu'il nous est dans le temps. Dans 5 ans, il est plus difficile. Et dans 10 ans, il pourrait être possible pour nous sauver la terre. Mon bon camarade, ça montre qu'il nous paie dans l'autre choix. Bizarre d'un geoengineering ce sens. Comme ça, peine à regret. Merci. Comment nous avons constaté nous avons cher adversaire, une fatigue pour montrer qui fait des services techniques scientifiques comme en geoengineering. Mais la vérité, c'est que je suis d'accord avec moi. Man, la paix mes caresses avant pulpen. Parce que geoengineering, il vient avec un risque et que nous ne pas connaissons qui dégâts les caves causés dans l'avenir. Pas pour nous nier,
sa projet concernant geoengineering par la Suisse et 10 les autres pays qui est rejeté par les Nations Unies le 14 mars 2019. Deuxièmement, geoengineering, nous comédiens nous peut jouer avec les temps parce que nous tous nous connaissons. Solution là, n'est pas pour long terme ça. D'après Harvard University, il coûte environ 2,2 billions de dollars pour faire geoengineering chaque année. Et là, en 2008, pendant Beijing Olympics, j'ai essayé cloud seeding, qui est une forme de geoengineering qui coûte 30 millions de dollars, mais il a à peine réduit la pollution l'air. Là, pas oublier que geoengineering besoin une place des fois grandeur l'Inde. Maurice environ 1600 fois plus petit que l'Inde. Vous avez même imaginer combien de billions de monde pour besoin déplacer, juste pour faire geoengineering. Quatrièmement, qui l'autorité pour prendre responsabilité pour geoengineering, qui manipule le système la Terre à ce point-là. Geoengineering résout 10 problèmes spécifiques. Comment ajuster le niveau de température, soit éliminer CO2 dans l'air, mais il ne prend pas en considération les autres problèmes, comme l'acidification de l'océan, soit la perte de biodiversité. Et d'après Carbon Brief, geoengineering a même réduit la biodiversité par 7%, vous autres. Je crois que je ne suis pas si tranquille quand nous pouvons servir une méthode compliquée comme ça pour diminuer l'émission carbone. Je me pour contre geoengineering à cause de pas pour comprendre cette méthode-là et que ça diminue l'efficacité de geoengineering. Certains quand même prennent ça comme une solution. Je pas pour faire aucun effort pour diminuer cette émission carbone. Lily Fer, un expert climat à Center for International Environmental Law, peut termination choc vous autres. À cause d'après lui, nous pouvons faire zougader avec la terre là. Avant de me quitter, je me besoin de une affaire bien important. Qui tout problème est une solution. Mais si cette solution-là, comme le geoengineering, peut suivre avec un tas les autres problèmes, comme nous pouvons constater, mais il n'y a pas un gaspillage ça. Après demain, qui est capable de nous garantir que geoengineering pousse. Désolé vous êtes. Je suis tellement affolée avec cette situation grave-là qui m'a fait connaître mon budget. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour de ma garantie que demain, après geoengineering, pour sûrement baisser le niveau de température dans la Terre? Non. Je cas servi pour les autres causes. Merci. On arrive à la fin, sa première semi-finale débat climat là. Moi, je applaudis bien fort les filles du Mahatma Gandhi Secondary School Solferino et aussi les filles de Forestside SSS Girls. À cela, moi, tout le monde vient nous voir un jury, mais nous demandons l'impression. Et premier jury, me demande Akshay, dis-nous un peu comment tu vis sa première semi-finale là, qui te l'impression, Akshay? Bon, d'abord, je vous félicite les deux équipes pour un débat bien équilibré. Ça amène d'autres points. C'est assez nouveau, donc je tiens un petit temps pour réussir à préparer le papier. Nous avons fait un travail extraordinaire. Tout d'abord, pour MJSS Solferino, je suis bien content de souligner sa urgence. Le changement climatique là et comment geoengineering a tackle ce problème d'urgence là. Par contre, tu es capable aussi d'explorer un peu plus le côté économique. Donc sur le long terme, comment investir dans geoengineering maintenant, on est capable d'éviter, disons, mesures d'adaptation qui nous besoin investir donc dans le long terme. Mais en tout cas, on fait un travail extraordinaire de préparation. De l'autre côté, Forestside SSS, j'aime bien souligner comment geoengineering pas pour capable, disons, tackle ce problème sous-jacent, donc racine là, de émissions carbone. Et nous avons l'habitude qui nous avons comme humains et donc pour diminuer nos émissions carbone. Par contre, je suis capable aussi d'explorer donc un peu aérosol sur l'effet nos couches de zone, par exemple, comment on est à l'encontre, disons, Convention Montréal. Donc, c'était juste un petit détail. En tout cas, overall, on trouve de l'équipe bien préparée, donc bravo à tous. Merci beaucoup, Akshay. Et nous passons à Joanne. Peut-être le cas de nous te l'impression de vivre une première semi-finale de débat climat. Merci. En tout cas, niveau là, il est tellement fort. Je ne sais pas comment nous pouvons faire pour choisir l'équipe. C'était vraiment excellent. Des deux côtés, bravo. Donc, Simoka commence avec MJSS Solferino. Donc, le flow était superbe parce que manière structurelle, on est capable de suivre une introduction, un argument qu'ils sont capables de lister très clairement et une conclusion qui you slayed it. C'était incroyable conclusion là. Donc, le flow était vraiment fantastique. Par contre, un petit commentaire constructif, c'est que dans l'argumentation principale,
nous avons 3 minutes que vous avez une brosse tableau how bad it is, alors que le débat c'est sur les pots de geoengineering. Pour Forest Side SSS Girls, encore une fois, la structure était superbe et ce qui m'a vraiment apprécié, c'est que quand on commence à lister les arguments, on est capable de suivre vraiment facilement. C'était numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et pareil, quand on réfute les arguments, on get the opponent, on identifie qui argument on listé et on réfute lui. Donc ça, c'est vraiment convaincant quand on peut essayer de convaincre un immun d'adopter cette situation. En tant que point constructif, il y a tellement beaucoup d'arguments au fait que slow down a little bit. Parce que le temps qu'ils basculent des premiers arguments à deuxième argument, l'audience et le jury, ils ont besoin un petit moment de réflexion pour digérer ce qu'ils ont dit pour passer à l'autre. Donc, je connais les temps là limités, mais slow down un petit peu. Mais overall, c'était vraiment incroyable. Bravo. Merci beaucoup, Joanne. Et nous terminons avec un dernier jury. Là, il y a une clash de toute l'impression, toi. Je suis tellement ému qu'il m'a bégayé, quoi. Nous laisse l'avenir, nous la terre dans la main de la femme, parce que je te connais débattre. Je te connais comment vous convaincre Dimoun, que ce soit pour ou contre. Je t'inena les mots, je t'inena et bonne expression qui bizarre, je t'inena tout ce qui bizarre, quoi. Pour capable convaincre nous. D'ailleurs, je t'ai tellement convaincu nous tous les deux qui va nous faire aller. Hein? Mais ce qui m'a remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il m'apporte un petit conseil, m'apporte un truc constructif, nous arrivons à trouver, réfléchir dans le prochain débat, comment, par exemple, là, bégayer, servir ça dans cette façon, comment nous dire, nous avons créé une petite histoire pour nous capables de convaincre du monde, là, nous entendons qu'il y a une petite histoire qui nous sortit. Donc, je pense qu'il y a une dernière petite affaire pour dire ça. Moi, tu fais attention, je vais venir, je vais crier comme la fois dernière. Moi, tu peux dire non, moi, tu es capable d'expliquer plus comment pas crier, mais hausse la voix plutôt. Et je t'ai fait les autres, donc, je vais expliquer ça, je ne vais pas crier. Par contre, quand il y a hausse la voix, je t'ai hausse la voix. Et il y a une différence entre crier et hausse la voix, et je t'ai compris. Merci, il y a un prof qui fait le nécessaire. Moi aussi, il y a un prof qui senti qui n'est pas ça, donc je vais faire le nécessaire. Merci beaucoup, Lion Clash. Merci à tous les 5 membres du jury qui nous accompagnent nous pour sa première semi-finale. Moi, nous arrivons à la fin. Applaudissez encore une fois bien fort. Il arrive là à Stella. Vous applaudissez encore plus fort nous ban acteur qui pour faire nous vibrer pour sa semi-finale là. Royal College Cup représenté par ces 3 élèves. Et en face là, nous prenons le GMD Hatcha State College, les filles. Et ça dès l'école là pour débattre le thème. À cause de l'impact le changement climatique, ban pays développés et une dette envers ban pays dans l'hémisphère sud. Bonjour à tous. Depuis la nuit des temps, ban pays dans le sud fin victime beaucoup d'affaires. Si nous regardons bien, ça ban pays là n'est que souffert. Ban pays développés comme l'Amérique, l'Angleterre et la France, ils colonisent ban pays dans le sud pour enrichir eux-mêmes. Pendant que ça, ils ont créé la guerre dans ce ban pays là pour stratégie divide and rule. Ils ont aussi prive les habitants de l'éducation et que monopolise les médias pendant un long bout de temps. Nous regardons l'Inde, même si géographiquement parlant, dans le nord, l'ironie là, c'est qu'il y a le même statut qui ban pays dans le sud. L'Inde sortit depuis des deuxième pays plus riches dans le monde, puis des deuxième pays plus pauvres après colonisation par ban anglais. Est-ce que nos camarades connaissent que d'après un article publié par Al Jazeera le 6 mai 2021, man pays développé, il draine 152 trillions de dollars. On dit bien trillions de dollars depuis man pays dans le sud. Nous trouvons que ce pays-là est une victime de colonisation dans le passé. À ce là aussi, ce pays-là est encore victime de colonisation. Une nouvelle forme de colonisation, une colonisation environnementale. Est-ce que nos camarades connaissent que les pays développés, comme la Chine et l'Amérique, c'est même qui sont les plus grands pollueurs? D'après le Global Carbon Project, en 2019, la Chine et l'Amérique, ils émettent 65% de l'émission de gaz carbonique globale. Là aussi, c'est ce pays qui est premier pour réussir un traité international pour protéger l'environnement. Mais qui fait d'après eux? La raison là, est simple. C'est qu'ils ont fait détruire l'environnement, mais ils n'ont pas ressenti grand l'effet. C'est un pays dans le sud qui paye les pots cassés. C'est nous qui payons souffrir. Nous sommes Maurice même.
Maurice, parmi un des pays qui moins pollués dans le monde, là, c'est le 8e pays qui est plus affecté par le changement climatique. Pareil, l'Afrique, d'après le Global Carbon Project, ici en 2019, il n'émet que 1% d'émissions de gaz carbonique globales. Mais seulement, d'après un rapport publié par le Chatham House le 6 décembre 2022, les dégâts qui ont dégâts causés par le changement climatique dans un pays dans le sud, ils estiment à 525 milliards de dollars. Ça m'a statistique là fin chiffré pour ban actuel, pas bien vente non ni. Les autres caves de sa source là. Mais PBS News il nous pareil et que London Climate Review le 12 juin 2022, ici il y a nous mêmes affaires. Et moi pas quoi qu'ils tout pas cause monter quand le changement climatique l'a impacté. Il pas été que ça n'a fait plus pollution li, il a impacté tout pareil. Mais seulement dans ce cas particulier là, c'est ban pays dans le sud qui peut plus souffrir. À cause de peine de moyens pour adapter à ce changement climatique-là. Si nous faisons une bonne action, nous avons une récompense. Pareil, si nous faisons une mauvaise affaire, nous avons une punition. Mais ça va un pays développé là, toute sa pollution que nous fait là, tout ça dégâts que nous fait là, c'est même qui crée une cause de changement climatique pendant qu'il se peut développer, c'est de gagner qu'une seule affaire, enrichissement. Est-ce qu'il y a un camarade qui a dit à la justice là-dedans? Que la justice? Alors, une justice naturelle, ça va un pays dans le nord là, c'est qui est développé. C'est une dette envers un pays dans le sud. C'est besoin de dédommager ça un pays là. Mais qui arrive tout ça là d'après eux? Raison là, c'est simple. C'est à cause du changement climatique, causé en grande partie à cause d'un pays dans le nord. Parmi les effets du changement climatique, il y a l'inondation, la sécheresse, montée niveau de la mer, cyclones intenses et forest fires. Nous avons N par N. En 2020, en Australie, 24,3 millions d'hectares de forêt brûlés. Le ACCU estime ce dommage là à 100 milliards de dollars. Le IPCC dit que jusqu'en 2030, dans l'Afrique, 250 millions de monde pour manquer de l'eau. Est-ce que vous avez rendu compte 250 millions de monde pour manquer de l'eau? Qui quantité l'amour pour nous? C'est Maldives. Maldives, vu qu'il y a un pays qui bat et encore il y a beaucoup de pays qui battent. Ça un pays là, c'est à risque à monter niveau de la mer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons un pays là couler, nous laissons tous les habitants morts. Suite à ce point qui me met en avant là, nous trouvons qu'il y a une disparité dans le monde. Alors, ce qui est un pays développé, qui est un pays dans le nord, il enrichit les autres, il développe les autres, il émet tout ça carbone dioxyde là, il pollue l'environnement, les autres même ils créent changement climatique en majeure partie. Un pays dans le sud, les autres restent pauvres. Je ne reste sous-développé, je peux subir l'effet changement climatique. Alors, définitivement, qui est un pays dans le nord, c'est qui développé, un pays développé, et une dette envers un pays dans le sud. Merci. Je suis membre du jury, je suis membre de l'équipe ADVS, je suis professeur et je suis étudiant. Monsieur qui est beaucoup ici présent, pour une tendance pour conclure activement qu'il y a un pays développé et a une dette envers un pays de l'hémisphère sud. C'est à cause de ça qui m'invite de tout à nous approcher ce débat-là d'une façon dépassionnée. Premièrement, nous faisons mention d'une dette. Mais est-ce qu'il nous tous ici présents capables de dire avec certitude que la seule et unique coupable, c'est un pays développé? La révolution industrielle libère plus de 1,5 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Malheureusement, ça n'a rien fait. Livré, qui, dans le pays développé, il bénéficie de sa révolution industrielle-là. Mais il est aussi vrai que le reste du monde, incluant le pays de l'hémisphère sud, ne finit être ban consommateur de sa industrialisation-là. Nous prenons l'exemple nous-mêmes. Aujourd'hui, pour nous venir à la MCB, soit nous prenons l'auto, soit métro ou bus, et pas jamais de payer un portable dans notre poche. Alors, il y a la preuve que nous, depuis plusieurs décennies, nous sommes consommateurs de ce avancement industriel-là. Donc, il y a une hypocrisie de notre part de dire que c'est le coupable, c'est un pays développé, et nous, un pays de l'hémisphère sud, nous sommes cinq petites victimes. Pour nous, l'artoro besoin être partagé entre tous les deux pays producteurs et pays consommateurs. Deuxièmement, et dans un pays de l'hémisphère sud, eux aussi sont un grand pollueur. L'Australie émet 17 tonnes de CO2 par habitant. Il dévance largement les autres pays. Le Brésil, un autre pays dans l'hémisphère sud, il retrouve parmi top 8 plus grands producteurs de pétrole, avec 3,6 milliards de barils par jour.
Le gouvernement de ce même Brésil-là, il autorise rase 400 km² de la forêt amazonienne, équivalent 800 millions d'arbres inédits coupés pour le développement. Alors, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, nous disons qu'un pays de l'hémisphère sud mérite un paiement de dette, mais de l'autre côté, c'est un pays de ce même hémisphère sud-là, vous peut faire pareil comme un pays développé. Troisièmement, qui nous peut faire, nous? Nous peut être dans le rétroviseur de l'histoire pour déterminer responsable. Mais ce qu'ils connaissent, qui est un pays développé, n'est plus grand pollueur. La Chine, un pays qui en voie de développement, n'est pas fini développé, il émet 9,9 milliards de tonnes de CO2 en 2022. Il retrouve les plus grands émetteurs de CO2. Alors, une autre contradiction. Est-ce qu'ils saisissent le pays développé qui est responsable? Alors, qui nous peut faire, nous vous besoin, nous vous besoin guetter qui s'en a pollué plus, zodi qui s'en a plus pollué, demain nous avons gagné l'autre responsable encore, mais d'accord, nous pouvons rendre un débat sans fin. Et c'est ce même débat qui peut dévier l'attention du principal combat qui nous peut mener contre le changement climatique. Pour un instant, nous admettons que l'équipe adverse peut dire le repaiement en dette. Est-ce que c'est ça qui peut améliorer la situation? Non, il peut être symptôme et non pas la cause du changement climatique. Alors, il est clair qu'ils ne sont pas d'accord avec un concept de dette. Parce qu'une dette, il pas une baguette magique qui peut résoudre le problème de changement climatique. Et si je peux croire ça, laisse-moi dire, c'est comme dire, c'est encore quoi de volume Noël. Alors, mais nous reconnaissons qu'il y a un pays dans l'hémisphère sud, aussi, je peux faire face à un grave danger du changement climatique. C'est que ça qui nous dit qui besoin une aide internationale. Oui, je tiens bien entendu, une aide, pas une dette. Ce qui besoin, c'est une collaboration entre tous pays. Ça, il y a une approche plus positive, parce que nous ne pouvons pas identifier coupable, nous ne pouvons pas juste blâmer un pays développé. Alors, un pays développé, je ne peux pas rendre en mode défensif. Depuis plusieurs décennies, l'aide internationale, il fait ses preuves. Alors, à nous mettre l'accent sur l'aide internationale, pas l'audit. Une autre approche qui est plus positive, c'est au lieu qu'il nous faut un pays développé là, payer une dette, à nous devons investir massivement dans une méthode et un avancement technologique qui peut aider à réduire l'impact du changement climatique. Ça, il y a une approche plus pragmatique et plus réalisable. Parce qu'il y a une win-win situation. D'un côté, développement économique pour continuer, et de l'autre côté, nous planète pour arrêter de souffrir. Merci pour votre attention. C'est là arrive l'étape que très vite pour l'adversaire et me profiter pour inviter le deuxième speaker Royal College Kirpip et me rappeler qu'il y a 5 minutes pour ça l'étape-là. Nous, mes camarades, ils finissent dire que l'Australie et le Brésil, c'est pas cause pollution. Mais je me rappelle, ce n'est pas un débat entre un pays dans le nord et un pays dans le sud, ça. C'est un débat entre un pays développé et un pays dans le sud. Nous, mes camarades, ils disent qu'il n'y a pas besoin de blâmer ça, nous devons mettre l'armée dans la patte pour combattre le réchauffement climatique. C'est facile pour dire, mais je ne peux pas réaliser que c'est un pays dans l'hémisphère sud-là, c'est un pays majoritairement défavorisé, qui peine assez casse et ressources même pour contribuer à l'éradication du changement climatique. Bizarre ajouter que c'est un pays dans le sud-là, il appauvri à cause d'un pays développé. Comment mon camarade Kishlen dit allé là? Un pays développé, il a 152 trillions de dollars depuis un pays dans le sud. Mais il n'a pas fait sens qu'après tout ça, dégâts qu'ils ont causés là, ils ont ça, ils ont même dit non, ce n'est pas en tout. Nous, mes camarades, nous n'avons pas besoin de guetter que ça qui en tout, nous n'avons pas besoin de ping-pong. Nous avons juste besoin de prendre une décision collective. Mais je n'ai pas envie de considérer ça comme une dette. Mais ok, mais au moins, guetter depuis une perspective humanitaire. Je peux trouver tout ça, un habitant dans le sud, là, peut souffrir, peut perdre la case, peut mourir. Mais je ne pas ressenti rien. Après, vous m'entendez une fois, si un jour nous, élèves ACC, peut souffrir dans une situation difficile. Mais nous, mes chers camarades, je ne dis pas pour nous. Je ne vais pas croire. Car nous, mes camarades, pour dire nous après, c'est récemment que nous avons découvert le réchauffement climatique. Un pays développé particulier qui veut dire ça. Mais nous imaginons un scénario. Faire comme on dit dans sous-les-on, un jimoun, il y a tué un autre jimoun pas pour exprès. Après, quand il y a un, il vient dire, ah, sorry, moi, pas te connais.
Mais qui nous fait nous pardonner? Ça va un pays développé là. Je peux dire qu'ils ne pas connaître qui veut dire réchauffement climatique. Mais réchauffement climatique, nous pas découvert hier ça. En décembre 2009, pendant la COP 15, tu finis créer un accord qui s'appelle le Copenhagen Accord. Ça, l'accord-là, il acknowledge tout l'effet néfaste lié au changement climatique. Il y a aussi une preuve qui un pays développé qui promet pour être un pays dans le sud. 14 ans, il finit passer là, hein? C'est une trop belle affaire. Au contraire, ça va un pays développé là, il continue à polluer, il continue à émettre carbone dioxyde pour s'enrichir eux-mêmes. Nous, les camarades de l'autre côté, pas réaliser qui ça ban habitant dans le sud là, il fait face à beaucoup d'injustices dans l'histoire. Zodi ici je peux souffrir. Mais jusqu'à quand? En français, il y a une expression qui dit c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais arrive là, toute cette frustration, cette rancœur, cette amertume, tout peut éclater. Pour nous la guerre et émeute dans le monde. La paix peut disparaître. C'est un argument qui m'a un pays développé, pas tu connais là. Un pays faux ça, à cause le 15 octobre 2018, Donald Trump, ex-président des États-Unis, dit que climate change is a hoax. C'est pas le mot exact. Ce qui veut dire d'après lui, changement climatique, tout ça la fausse. Ça pouvait lui mettre casse dans ce poste. Mais je te fais moi croire qu'en 2018, si nous ne connaissons pas le changement climatique, je peux imaginer. Nous, mes camarades, peut dire qui nous peut traiter de symptômes. Nous imaginons les mondes propres. Dimanche, ça peut venir dans la tête? Ça est possible, si un pays développé et un pays dans le sud pour transitionner vers 100% renouvelable. Une évidence scientifique peut montrer que l'effet lié à changement climatique est encore réversible, parce que nous ne dépassons la barre de 1,5 degrés Celsius. C'est l'argument qui me d'accord, mon camarade. Je dis à nous besoin d'être. Ça me d'accord. L'Afrique, il y a tout ce qui est besoin pour vivre 100% renouvelable. Des lieux, soleil, du vent, les caves servent l'énergie géothermale à cause des passe près à l'équateur. Qui lui manque? L'expertise, capital. Qui fait un pays développé pas avoir un expert là-bas? Qui fait pas avoir casse là-bas? Situation là un petit peu changée. Oh non, je te dire non, il y a beaucoup de corruption là-bas, casse la cave mal servi. Comme ça nous résout ça. Au lieu qui nous laisse pas une fraude arriver quand nous peut transférer casse dans la banque africaine. Mais nous laissons un expert l'MG sa casse là. Pas fini, problème résolu. En 19 décembre 2022, d'après Jack Morrisseau et Mariam Soto dans la World Bank Organization, il finit dire que pour l'Afrique, vient 100% renouvelable jusqu'à 2030, pour business 66 milliards de dollars. Je peux dire 10, ça chiffre là peut faire pire. Il y a beaucoup. 500 fois plus casse gaspillé dans le système militaire de l'Amérique. Chagrinant, non? Mais suite à ça, un argument qui me met devant eux là. Je crois même, je comme un camarade même pour accepter moi. Un pays développé, et un détail envers un pays dans le sud. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mon pays industrialisé, je peine à dette envers mon pays de l'hémisphère sud. Laisse-moi montrer ce qu'il fait. Nous pouvons dire, nous, au début de la révolution industrielle, qui sont un pays là pas qui connaît, qui les fait, je peux aller au changement climatique. Et pas en 2018. C'est un pays du Nord qui commence à industrialiser. Et que nous, à cause de ça, nous blâmons eux. Mais nous autant coupables, parce que nous aussi, nous pouvons profiter. Nous ne profitons pas de développement qui nous passait. Laisse-moi donner un exemple simple. Nestlé, il y a une grande compagnie qui fait émission de gaz à effet de serre en grande quantité. Moi aussi, beaucoup de gens ici utilisent un produit Nestlé. Nestlé, dans l'Afrique, l'Océanie et l'Asie, il compte 22% de son consommateurs. Et dans l'Amérique latine, il compte 13%. Donc, nous utilisons une usine pour nous manger. Après, quand nous vendons plein, nous pointons les doigts aux autres. Non, ce n'est pas faisable. Parce que nous, en tant que consommateurs, nous sommes autant coupables qu'un producteur. Après, pour régler le problème du changement climatique, ce n'est pas une dette qui peut être nous, mais une collaboration avec les gens. Une dette qui peut créer un conflit. D'abord, comment je peux calculer qui s'en a doit combien? Après, si je réussis à faire, combien de temps ça vous prend? Et dans certains pays, moi, on a une population qui est plus grande et qui fait nous pas prendre pour empreinte carbone par personne. Donc, comment je trouvais, c'était une méthode difficile qui, à la fin, n'est pas pour résoudre le problème du changement climatique.
Après, un autre problème, c'est ma population vieillissante. Et que mon pays a un taux de natalité qui peut baisser dans mon pays développé comme les États-Unis. Donc, dans le futur, ça m'a payé pour bien investir plus dans la pension. Je peux avoir une population active qui pas peut travailler, qui une population active qui peut travailler, qui peut diminuer. Mais alors, dans le futur, quand je peux avoir une économie instable, est-ce qu'ils peuvent repayer une dette? Parce que le CBS News, en 2023, peut dire nous qui sont dans le futur, ça m'a une raison là pour cause une économie instable. Nous faisons comment dire, nous arrivons à zéro émission carbone. Okay. Donc, dans 100 ans, nous pouvons encore ressentir l'effet de changement climatique. Est-ce que pendant 100 ans, ce pays-là peut bien conchier payer une dette? Pendant 100 ans? Parce qu'il me rappelle qu'il y a une mesure qui nous peut prendre assez là, elle est efficace, mais elle peut durer, parce qu'elle est efficace, mais nous pouvons, c'est dans quelques années que nous pourrons ressentir. Après, ce n'est pas juste un pays du Sud qui peut souffrir, il y a aussi un pays du Nord. D'après le World Meteorological Organization, en 2021, un pays européen a souffert d'une canicule qui touche 15 700 djimoun. 15 700 djimoun. C'est un grand chiffre, ça. 15 700 la vie. Il y a un grand chiffre. Donc, un pays développé, oui, vous êtes égoïste. Ok, d'accord, vous êtes égoïste. Mais, ce n'est pas pour repayer une dette, quand ça ne peut pas payer une dette, non. Mais quand cette population peut souffrir, à ce moment-là, vous pourrez avoir une solution qui peut amener qui peut résoudre le problème de changement climatique. C'est pourquoi dans notre équipe, nous disons que un pays du Nord pas doit être dette envers un pays de l'hémisphère sud. Qui nous besoin plutôt investir dans une technologie qui peut résoudre le problème de changement climatique. Parce que c'est ça cette technologie-là qui peut aider nous dans le futur. Je fais une petite analogie avec un lac qui peut couler, que les habitants peuvent tremper et que y a une inondation dans ce lac. Mon adversaire peut dire que nous avons besoin de médecins un peu partout, qui ont besoin d'un autre part d'ici, encore un peu, des autres nager dans la casa. Mais non, nous pouvons dire que nous avons besoin de réparer cette toile-là. Nous devons investir dans une technologie qui peut résoudre le problème du changement climatique. Laissez-moi donner un exemple. D'après l'Université de Californie, Davis, émissions causées par un bétail, émissions méthane causées par un bétail, nous pouvons réduire par 82% si nous utilisons une algue dans notre repas. Ça a été testé en 2018. Et nous pouvons réduire par 50% en 2 semaines. Un autre exemple, c'est une usine. Une usine, si nous utilisons Carbon Capture and Storage Technology, que nous pouvons garder émission carbone en bas souterrain, il peut aider nous et qu'il est prouvé par le MIT en 2023. Merci beaucoup. Qui fait peut faire chaud dans l'hiver? Qui fait peut faire frais dans l'été? Qui s'en là qui fautif? Mon équipe a mis beaucoup de points en avant aujourd'hui pour illustrer l'effet d'une action d'un pays développé dans un pays les Sud. Depuis des centaines d'années, un pays comme l'Amérique, l'Angleterre, la France, ils bâtit à cette fautine l'exploitation d'un pays les Sud, la souhait de nos ancêtres. Après colonisation et l'esclavage, nous finissons souffrir dans le silence. Nous ne pas révolter. Mais à ce temps, nous pouvons faire face à une nouvelle forme de colonisation, qui nous appelle colonisation environnementale. Après cette colonisation-là, il arrive là pour nous revendiquer nos droits citoyens à la Terre. Qui fait nous, Maurice, quand nos émissions de gaz carbonique à l'échelle globale est 0,01%, nous devons subir des conséquences, des actions dans les pays développés dans les nôtres. Nous ne sommes pas seuls pays qui sont affectés par le réchauffement climatique. Nous demandons l'Inde, l'Amérique latine, l'Australie, l'Afrique. Qui peut arriver? Tout recherche peut démontrer que c'est ces pays-là qui sont plus affectés par le fléau. Alors, nous ne pouvons pas dire que les pays n'ont pas de droit non. Ces pays-là causent autant de dégâts. Et qui sont gagnés en retour? La richesse? Mais moi, je me demande, la justice là, côté. On peut dire qu'il n'y a pas besoin de l'orgueil.
et qui nous pas besoin considérer que nous une dette envers le pays les Sud. Allez, correct, c'est autre. Mais le man base humanitaire, vous pensez qu'il y a autres dévots pour aider les confrères les Sud. Il est vrai que le pays les nous commence à affecter par l'effet réchauffement climatique. Comment qu'est-ce que dit? L'Australie est affectée par le feu de forêt. Maurice est un petit continent africain, mais même l'Afrique n'a pas fini par nous. L'Afrique est affectée par le manque de l'eau, la sécheresse, et que ça va arrêter l'âme. Même les petites îles comme Maldives sont affectées. Comme Antoine de Saint-Exupéry dit, nous ne pas héritons la terre depuis nos ancêtres, mais nous empruntons depuis nos enfants. Alors, nous ne pas léguer la terre à nos enfants quand il y a une disparité. Quand un pays dans les nôtres permet la belle vie, peut continuer à enrichir eux-mêmes, prendre qu'à se mettre dans notre poste même. Tandis que les pays les Sud peuvent faire face à l'effet réchauffement climatique tout seul, quand ils ne sont pas responsables pour ça. Nous faisons un bon dans l'avenir. Nous imaginons une planète que tous les lignes finissent submergées pour l'avenir. Nous imaginons une planète que toute plantation finit détruire pour le cyclone et la sécheresse. Imaginez une maman qui veut trapper ce baba dans la mer, qui meurt à cause du manque d'eau. Bon, on peut dire non, il n'y a plus que ça, moi. Mais j'espère que sans autre perception, on aura des balades. Parce que si un pays développé, pas fait un non pour un pays les Sud, c'est ça qui peut arriver. Ensemble, l'armée dans l'armée, on peut arriver bien loin. Merci. Bonjour. D'abord, ma perception pas changé. Parce que d'après mon évidence qui nous présentait, il est assez clair que un pays du Nord, un pays développé, je peine à une dette envers un pays de l'hémisphère sud. D'abord, changement climatique, il concerne tout pays. Nous ne sommes pas capables de diviser la planète en deux. Un côté, un pays du Nord, un pays développé, et de l'autre, un pays du Sud. Parce qu'il y a un problème global, il demande collaboration globale. Un pays du Sud, ce pays s'est développé, mais pas veut dire que ce pas polluer. Comme mon camarade a mentionné, la Chine, qui est un pays en voie de développement, est un plus grand pollueur. Alors, comment est-ce qu'il est capable de dire qu'il n'est pas un pays en développement qui vous est condamné? Pas besoin de dire combien de facteurs vous êtes considérés avant de calculer cette dette-là. Mais, je fais la liste plus autre. Nous avons besoin d'émissions historiques, émissions actuelles, de coûts d'adaptation, de pertes, de dommages. Fouf, la liste là est interminable. Finalement, nous prenons une calculation sans fin. Mon pays du Sud, quel est temps fini de développer, nous pouvons encore calculer ça même. Paye-moi une dette, qui ça peut amener nous? Au lieu de payer une dette, un pays développé a besoin d'investir dans un avancement technologique qui pour réduire l'impact du changement climatique. De plus, un pays développé, il fait de leur mieux pour réduire cette empreinte carbone. Mais il y a encore un long chemin à prendre. Alors, c'est un problème à gérer. C'est dans l'économie pour stabiliser. Mais je pense que pour payer dette. Pas besoin d'oublier qu'auparavant, ça va un pays là, c'est pas tu connais que le changement climatique, qui émission carbone, qui affecte l'environnement. Parce qu'effectivement, ça n'est qu'une trentaine d'années qui réalisent sur l'impact. Alors, comment est-ce que nous sommes capables de blâmer? De plus, un pays développé, livré qui sont un producteur. Mais dans le pays du Sud, c'est un consommateur. Alors, c'est aussi, c'est une espèce de rôle dans le changement climatique. Quand nous causons une dette, nous causons dans un sens obligation morale. Mais est-ce qu'il y a un pays riche, c'est de faire preuve d'obligation morale? À travers l'histoire, nous trouvons que non. Je me donne un exemple. En 2022, 828 millions d'humains ont souffert de la faim, selon le rapport des Nations Unies. Est-ce qu'il y a un pays riche? Et un pays riche reste insensible à ce problème-là, alors qu'ils ont les moyens pour éradiquer. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont besoin de la population, ils ont besoin de l'intérêt du peuple. Alors, les bons rêver qui sont un pays développé pour payer une dette. Il est vrai que dans la lutte contre le changement climatique, là, nous tous devons collaborer. L'armée dans l'armée, comme on a dit, non. Mais pas capable de dire qu'ils sont coupables ou qu'ils sont victimes. Parce que les obligations nous tous pour aider chacun et pour donner une planète qui sécurise à nos enfants, c'est envers eux qui nous appliquent en dette. Merci. Nous arrivons à la fin de cette semi-finale-là, très intense, attention, entre le Royal College Kirpip et les filles GMD Acham. On demande d'applaudir là bien fort.
Et là, moi, tout le monde vers un membre du jury. Travail là, vient encore plus dire pour vous. Moi, tout le monde vers M. Rangou. De nous la pression pour sa semi-finale là, M. Rangou. Toute l'équipe, excellent. Rien à dire. De fin de travail, de fin de prouver des efforts qu'ils ont fait, pour vos arguments, et les recherches qu'ils ont fait faire. Top. OK? L'équipe Royal College fait une critique développée bien même. OK? Il l'a bien gardé, comment dire. Right? L'autre équipe, GMD Acha, fait une cause l'importance du développement d'un pays industrialisé amené et comment ça peut bénéficier the whole of humanity. Merci beaucoup, M. Rangou. Et là, nous tournons vers Fabiola pour nous ce première impression, premier semi-finale qui vive avec nous là. Effectivement. Bon, bravo à tous les deux l'équipe. C'est vrai qu'ils ont fait une bonne recherche et vous avez mentionné qu'ils ont fait un débat, un sujet qui est bien pertinent pour les îles vulnérables comme Maurice. Alors, pour Royal Cupip, au fait, ils ont bien refuté mon argument, ils ont bien listé, ils ont bien expliqué chaque argument, ils ont une référence à un argument qu'ils ont opponent, au fait, faire. Mais par contre, un aspect qu'ils ont besoin de prendre en compte pour la prochaine fois, et je pense que c'est lié à ce que mon collègue a mentionné, c'est qu'ils ont besoin de diversifier un argument. Surtout quand on peut introduire un argument, bien diversifier, mais aussi pas passer trop beaucoup de temps à un argument. Passe à un deuxième argument, décrire bien, comme ça, vous êtes capable vraiment d'amener un point qui votre opponent pas capable de refute après. À GMD Acha, donc au fait, cette introduction, au niveau de ce argument, c'était bien clair, le flow était là, et surtout quand vous observez l'exemple solution en termes d'argument, c'est vraiment solide. C'est l'aspect peut-être à prendre en compte pour après, c'est que quand vous pouvez réfuter, vous faire référence à les autres arguments que les autres opponents ont mentionnés. Et en dernier lieu, nous tournons vers Joanne. Joanne, donne-nous l'impression de sa deuxième session de débat là. En termes de présence sur scène, les deux équipes étaient 50-50. Franchement, la tonalité, l'assurance, le pacing aussi, je ne pas cause trop vite, je bien prends, surtout quand je servis l'humour, je n'entends un petit peu pour nous rire, je gauge sa réaction de l'audience, et je rebondis à là. Et des fois, parfois, l'humour était basé sur ce qu'ils étaient opponents, ils disaient 5 minutes plus tôt. Donc, c'est très fort qu'ils sont capables de rebondir dessus. Je ne regarde notre adversaire quand je peux réfuter. Donc, présence sur scène, 10 sur 10, franchement. Côté SCC, c'est vraiment un point minuscule. Pas qu'on espère là, un clash pas d'accord, moi, là. Quand je te servis, quand je te dans mon hand gestures, servis avec intention. Parce que quand je te servis trop souvent, est capable de distraire l'audience. Donc, au lieu d'écouter cet argument, l'audience peut être l'armée que d'autres l'armée peut aller. C'est vraiment un point vraiment minime. Pareil pour le GMD Acha, c'est un point de raffinement. Quand je fais des bouts là, quand je ai tendance à mettre l'armée au desk là, je ferme l'écho un petit peu. J'ai tendance à slouch un petit peu et de créer une position un petit peu défensive que je referme un petit peu l'autre même. Plutôt que si je débute, je open up your body et il invite l'audience un petit peu plus ouverte à cet argument. Mais c'est vraiment des points minimes. Merci. Merci beaucoup, Joanne, Fabiola et M. Rangou, pour cette bonne impression. Oui, c'est un moment tant attendu pour nous découvrir parmi ces 4 écoles-là, qui dès l'école, ils qualifiés, qui pour une finaliste, bien sûr, débat climat. Je demande tout le monde, prends cela mes droites et cela mes gauches, mettez-les ensemble, applaudis bien fort pour Forestside SSS Girls. Deuxième débat, Royal College qui affiche. Nous arrivons à la fin semi-finale, mais attention, l'aventure continue. Rendez-vous pour la finale. Et oui, je comprends un super face-à-face qui est entre Royal College Cupip et en face, un petit fille du Forestside SSS. En tout cas, rendez-vous pour la finale. Nous sommes bien vite.